Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la procrastination, ou plutôt les différents types de procrastination. Comment on va faire pour mieux connaître notre ennemi pour pouvoir le battre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ces différents types de procrastination, je t'invite à faire une de ces deux choses. Soit te poser, te prendre un petit café, un thé, un truc tranquille et pouvoir, écouter confortablement cet épisode de podcast. Ou alors, faire autre chose pendant que tu m'écoutes, que ce soit du ménage, être dans les transports, se balader au parc, ranger un petit peu tes affaires ou trier un petit peu, les affaires que tu as dans ton placard qui restent depuis des mois et que tu as enfin besoin de trier. C'est aujourd'hui, tu le fais en même temps qu'écouter ce podcast qui parle d'ailleurs de procrastination. Donc c'est parfait si c'est quelque chose que tu repousses, c'est encore mieux. S'il y a quelque chose là que tu repousses depuis des semaines voire des mois, du rangement, du tri, un peu de faut laver par exemple, les vitres, n'importe quoi, mets le podcast, sors ce qu'il faut, prépare-toi et tu peux faire ça pendant que tu m'écoutes. Et de cette façon, tu auras battu la procrastination en même temps qu'avoir écouté un podcast qui permet de mieux la comprendre. Alors aujourd'hui, je voulais donc te parler des différents types de procrastination parce que on le sait tous aujourd'hui, la procrastination ça prend différentes formes. Et parfois, on ne sait pas trop si on procrastine, si on repousse, si c'est pas de la procrastination, si c'est autre chose. Et le mieux, pour réussir à ne plus repousser, à battre la procrastination, c'est de la comprendre, de mieux comprendre son ennemi. Un petit peu comme, on peut lire dans, je crois, le classique L'art de la guerre de Sun Tzu qui est, pour battre ton ennemi, il faut mieux le connaître. C'est basique, c'est vraiment un principe clé. Mais pour la procrastination, comme c'est quelque chose que on n'en parle pas vraiment forcément, c'est pas non plus, quelque chose qui est palpable, c'est difficile à réfléchir par rapport à ça, mais il existe différents types de procrastination et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le premier type de procrastination, c'est le plus commun, et moi j'appelle ça la procrastination dite passive. Donc la procrastination passive, en fait, c'est la forme de procrastination qui nous piège en fait le plus facilement parce qu'elle est très liée à notre manière d'apprendre, de nous informer, de nous divertir avec les médias sociaux. Alors, médias sociaux, ça regroupe les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va être blog, journaux en ligne, tout ça en fait, YouTube, etc. Tout ce qui va être les médias qui vont nous permettre d'apprendre, de nous informer, de divertir, mais aussi de partager des choses avec le monde. Donc, c'est pas simplement les réseaux sociaux. C'est très lié à cette forme de procrastination parce que la procrastination passive, c'est lorsqu'on va faire par choix le choix de la simplicité, une action plutôt qu'une autre. En fait, un exemple très pratique, au lieu d'aller courir, tu vas choisir le choix de la facilité, qui est tout à fait normal parce que notre cerveau est là pour s'économiser. C'est un réflexe un peu de survie, de vouloir économiser le plus d'énergie possible. Et donc, au lieu d'aller courir, qui va demander de l'effort, mais peut-être te récompenser en plaisir, en fierté, etc., mais te demande de l'effort, donc être difficile, tu vas chercher une autre forme de plaisir, une autre forme de réconfort, de ce que tu veux, tu peux l'appeler un peu comme tu veux, de plaisir, de réconfort, de divertissement, etc. à travers ce qu'on a tous dans notre poche, le téléphone, qui d'ailleurs va aller très loin de moi pour que je sois sûr de ne pas être déconcentré pendant cet épisode. Alors, le téléphone, pourquoi est-ce que c'est on va dire la porte d'entrée à la procrastination ? Parce qu'on le sait très bien à quel point c'est facile d'aller sur Instagram, d'aller sur TikTok, sur Snap, sur Facebook, sur ce que tu veux, sur le truc qui toi, te donne un petit peu ce plaisir. Peut-être que c'est Twitter, peut-être que c'est des articles de blog très nichés. Peu importe, c'est très facile en fait de simplement sortir le téléphone et de faire ça. Et je te lance pas du tout la pierre parce que en fait c'est physiologique, c'est quelque chose qui simplement c'est plus simple pour nous. Notre cerveau a compris que c'était plus simple. Il nous récompense avec un peu de plaisir, on rigole, on se sent bien, on regarde un petit peu des vidéos, etc. Certes, après coup, on se rend compte que c'est un petit peu une dopamine et un plaisir qui est un peu creux, mais en tout cas, notre cerveau nous a récompensé et nous a, à travers le circuit de la récompense, nous a motivé à continuer à faire ce simple geste de sortir son téléphone
aller sur Insta, etc. Et donc repousser une tâche qui peut être compliquée parce que c'est plus simple d'aller sur notre téléphone. En réalité, le problème, il vient pas forcément du fait qu'on repousse la tâche, parce que si, imaginons, on prend notre téléphone pour 3 minutes et après on s'attelait à ce qu'on devait faire, à notre tâche, à notre projet, à notre sport, à ce que tu veux, ça serait pas un problème. Mais le problème, tu sais tout comme moi, c'est que ces applications, eh bien, elles sont très bien faites. Elles sont très bien faites dans le sens où l'algorithme, l'UX, l'interface, la manière dont est agencée l'application et réfléchi le parcours utilisateur de l'application, tout ça c'est fait pour que tu passes le plus de temps possible sur l'application pour bien sûr pouvoir te montrer des publicités et te vendre, vendre aux annonceurs ton attention, etc., etc. Ça, je pense que tu commences à le comprendre. Et donc, le problème vient du fait que c'est l'algorithme très puissant. Tout ça, c'est très puissant. Et en fait, ils nous connaissent si bien qu'ils savent comment gérer notre attention, comment gérer notre envie, notre plaisir. Et même, ils vont savoir quand est-ce que tu as le plus de chances d'arrêter l'application. Et là, ils vont te remettre une vidéo qui va te faire rester. C'est vraiment un casino qui a vraiment toutes les données sur comment est-ce que tu vas utiliser l'application. Tu vas me dire, oui, mais moi, je like aucune vidéo, je commente rien. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. Déjà, une application, elle sait combien de temps tu restes sur une vidéo, un post, une vidéo, une photo, ce que tu veux, sans que tu aies besoin de liker. Si tu likes, bien sûr, ça envoie un signal supplémentaire. Surtout si tu likes que très rarement des posts. Mais tout ça, c'est des données. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de potes qui me disaient, oui, mais moi, t'inquiète, les algos, je like rien, je fais que regarder, il n'a pas les données pour pouvoir m'analyser, savoir comment est-ce qu'il va me piéger et me faire procrastiner encore et encore et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que au début c'était 5 minutes de pause, je regardais juste une vidéo d'un artiste que j'aime bien, un créateur que je trouve cool, ou je répondais simplement à un message d'un pote, mais en fait au bout d'1 heure je me retrouve devant des vidéos de chats qui font n'importe quoi, je comprends rien. Mais lui me disait, mais non t'inquiète, moi je like pas, donc je vais pas me retrouver dans ce piège-là. Sauf que les données qu'ont une application comme Instagram, etc., c'est bien plus important que simplement liker, etc. Ils ont déjà le temps que tu passes sur chaque photo, vidéo, le temps que tu passes en moyenne sur chaque vidéo. Donc, s'il y a une vidéo que tu regardes un peu plus, peut-être qu'elle t'intéresse un peu plus. Donc, ils peuvent savoir les sujets que tu apprécies plus, même si tu likes pas. Ils peuvent savoir si, par rapport à l'heure de la journée, combien de temps à peu près tu restes. Parce que c'est sûr que peut-être entre 8h et 8h30, tu vas au boulot ou en cours, tu es en train de swiper, en train de scroller tranquillement sur ton téléphone dans les transports. Ils ont la géolocalisation, ils savent du coup que tu es dans un transport, ils savent que du coup c'est le moment où tu vas à ton taf, parce qu'après ils ont la localisation non pas de ton domicile, mais de l'endroit où tu travailles, ou tes cours. Donc ils savent que ça c'est un timing où tu n'as pas beaucoup de temps et tu vas pas rester 3 heures parce que c'est ton moment où tu fais juste tes transports. Par contre, le soir, peut-être qu'ils ont détecté que chaque soir vers 20h, tu rentres déjà du taf et en plus après tu restes souvent 1 heure sur ton téléphone, etc. C'est à ce moment-là qu'ils vont essayer de t'attraper. C'est à ce moment-là qu'ils vont essayer de gérer tout ça. C'est vraiment incroyable les données qu'ont ces applications. Alors voilà, c'est un débat, bien sûr, est-ce que la vie privée, les données, etc. C'est pas celui que je vais ouvrir aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces algorithmes sont très bien faits. Ils nous connaissent extrêmement bien. Et donc la procrastination passive, c'est celle où on se rend même pas compte qu'on repousse. Ou alors, on se rend compte, mais sans le vouloir, tu sais, t'arrives, tu dois travailler, tu fais « Non mais attends, vas-y, je me pose 5 minutes. » Ou alors, juste avant de travailler, tu vas sur ton ordinateur, tu vas pour travailler, et là, juste avant d'écrire la première ligne de ta dissertation, ou de ton mail, ou de ce que tu dois faire, tu prends ton téléphone et tu regardes autre chose parce que c'est plus simple. Encore une fois, c'est juste que c'est plus simple. Les algorithmes le savent, ils sont très puissants, ils savent comment gérer pour que tu sois récompensé, que tu prennes du plaisir, que tu te divertisses sur l'application. Et donc, ça, c'est la première forme, la forme la plus importante de procrastination, la forme passive où, en gros, on va chercher la facilité. J'ai pris l'exemple du téléphone, mais ça peut être plein d'autres formes différentes de facilité, de choses plus simples à faire. Et parfois, ça se transforme en un autre type de procrastination qu'on verra juste après. Mais en tout cas, le téléphone, c'est clairement quelque chose qui, peut nous faire tomber dans ce premier type de procrastination. Et avant de passer au second type de procrastination, en fait, il faut se dire que la procrastination, c'est un petit peu un ennemi vicieux. Parce que parfois, elle va t'attraper au moment où tu es le plus à même de tomber dans le piège. Donc la procrastination passive, elle est toujours là, prête à t'attraper. En gros, on peut le résumer en le choix de la facilité plutôt que le choix où tu as un petit peu d'effort, même si tu es récompensé mieux en fait. Tu vas faire toujours le choix plus simple, même si le plaisir est plus creux, même s'il est plus faible, même si tu aimes moins, parce que c'est quand même plus simple. Et en fait, parfois, tu vas te retrouver en train de travailler. Tu vas réviser, tu vas bosser, tu vas faire une pause. Et c'est dans cette pause-là que tu vas prendre ton téléphone pour faire 5 minutes de pause. Et il faut savoir que ton téléphone, ça, encore une fois, il le sait que ça fait longtemps que tu n'es pas allé sur l'application, donc tu es peut-être occupé. Donc, au moment où tu vas reprendre le téléphone,
il va te balancer tout ce qu'il peut pour que tu restes le plus longtemps possible. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Et c'est vrai que je déconseille d'aller sur le téléphone quand on fait une petite pause, sauf si c'est une pause plus importante, tu fais ce que tu veux, mais une pause de 5-10 minutes entre deux sessions de travail, etc., c'est pas super. Et d'ailleurs, je te renvoie au podcast que j'ai fait il y a pas longtemps sur comment rester concentré sur ton travail lorsque tu bosses, et le téléphone est clairement sur la ligne de faire attention pendant que tu travailles. Ça, c'est la première forme de procrastination. Et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de la limiter un maximum? C'est de réapprendre à se rendre compte qu'on fait ce choix de facilité et qu'on le fait un peu mécaniquement, automatiquement. Que parfois, il faut se réhabituer à faire des choses un peu plus dures, mais qui vont nous récompenser bien plus, en confiance en nous, en fierté, en santé, en force physique, mentale, etc. Par exemple, il faut se dire, ok, de manière raisonnée, et donc on laisse un peu de côté l'émotion qui va nous faire pousser vers la facilité, même si l'émotion est importante à prendre en compte. Parfois, prendre le côté raisonnable de ta personne et se dire, attends, là, est-ce que je préfère aller courir un petit peu ou rester 20 minutes sur mon téléphone? Je sais que 20 minutes sur mon téléphone, c'est cool, c'est tentant. Et en vrai, c'est pas non plus un mauvais moment à passer, tu vois. Je vais pas non plus être comme une merde après, tu vois. Mais je sens que c'est pas parfait. Courir, ça me demande plus d'efforts. Mais comment est-ce que je vais me sentir après? Essaye d'imaginer comment tu te ressens après. Parce que le problème, c'est que ton cerveau et tout ton corps va essayer de se concentrer sur l'effort, sur la difficulté, sur la montagne à franchir. Toi, essaye de te concentrer de ta raison. Visualise comment tu vas te sentir après. Comment tu vas te sentir en haut de la montagne, à voir le paysage magnifique, après avoir accouru, etc. Comment tu vas te sentir? Et c'est ce qui va permettre de faire le déclic. Le déclic qui va permettre d'agir et de faire le bon choix, même si, bien sûr, il n'y a pas vraiment de mauvais choix en soi. C'est juste, il y a une décision que tu sens, elle est un peu moins bonne pour toi, et une qui va certes être plus difficile, mais après, la récompense sera plus importante. Donc, c'est apprendre à un petit peu oublier les efforts, savoir qu'ils existent, mais surtout se concentrer sur l'après pour se rendre compte que ces efforts valent le coup. Maintenant, parlons du second type de procrastination qui est lui un peu plus différent et qui en fait est un gros problème de priorisation. J'appelle ça la procrastination déguisée. En fait, la procrastination déguisée, c'est lorsque tu fais quelque chose de plutôt productif, mais que dans cette productivité, tu fais quand même le choix de la facilité. On n'est pas là à choisir entre courir et être sur ton téléphone, qui sont deux activités, on va dire, drastiquement différentes. Mais par exemple, pour moi qui suis créateur, on va dire que la procrastination déguisée, c'est le fait de changer la couleur de mon site, réajuster mon logo, changer la police, des choses qui sont vraiment anecdotiques, qui ne servent pas à grand chose, qui me paraissent être quelque chose de productif, mais en fait, ce qui est productif, c'est ce que je fais maintenant, c'est faire un podcast, le tourner, l'enregistrer. En fait, je fais le choix de la facilité, donc dans ma tête, c'est bon, je suis productif, mais en fait, je fais quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est un petit peu à l'image d'une personne qui a besoin, par exemple, de réviser, de préparer un concours. On sait que, si cette personne veut, et même je pense qu'elle sait, mais elle va quand même faire le mauvais choix, c'est mieux de réviser en faisant des annales, en faisant des examens, en s'entraînant, ce qui va être beaucoup plus difficile parce que, bien sûr, c'est des exercices à faire, c'est se mettre en condition d'examen, réfléchir, etc. C'est beaucoup plus puissant, ça a été montré sur les méthodes d'apprentissage que, se tester comme ça, vraiment travailler de cette manière, c'est beaucoup plus puissant pour la mémoire. Mais en fait, elle va faire le choix de la facilité, par exemple, le grand classique, relire son cours. C'est certes bien, tu peux relire ton cours et apprendre, mais ce sera beaucoup moins bien que de, on va dire, foncer un petit peu tête baissée dans de la pratique, dans des exercices, dans des annales. Ça, c'est vraiment super important. La procrastination déguisée, c'est vraiment faire le choix de la facilité au sein d'une activité qui est productive. Et le problème de cette procrastination déguisée, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on passe du temps sur les mauvaises choses, qu'on perd un petit peu de notre temps. En fait, comme c'est moins flagrant que lorsqu'on reste 1 heure sur notre téléphone au lieu de travailler, on se dit tout va bien, tout se passe bien. Sauf que par exemple, pour un étudiant qui va se retrouver devant l'examen final le jour J, peut-être qu'il ne va pas y arriver parce qu'il aura passé trop de temps à travailler sur les choses qui comptent moins. On pourrait aussi dire que, imaginons la personne, elle veut réviser, elle va réviser encore et encore ce qu'elle sait déjà parce que c'est facile, c'est simple de juste revoir les choses et elle va laisser de côté ce qu'elle ne sait pas faire parce que c'est plus difficile, ça demande plus d'efforts. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est ça qu'il faudrait travailler. Et même elle, au fond, peut-être qu'elle le sait. Mais elle choisit quand même de faire la facilité encore et encore. Et du coup, le jour J, elle se rend compte qu'elle aurait dû travailler, ce qui était important. La procrastination déguisée, il faut faire attention. Et pour réussir à la détecter, c'est te poser la question, lorsque tu t'organises, pour l'éviter, c'est te dire, ok, j'ai prévu ça comme tâche, j'ai prévu de travailler là-dessus, j'ai prévu d'avancer sur ça.
Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ces tâches-là, eh bien, elles font partie des tâches qui vont m'apporter le plus et sur lesquelles je devrais prioriser mon temps? Si la réponse est non, à ce moment-là, il faut faire attention et se dire, ok, attends, là, je crois que, en fait, je suis en train de procrastiner sans le savoir, je repousse le moment fatidique où je vais devoir faire les choses. C'est encore une fois comme si moi, eh bien, au lieu de faire un podcast, créer du contenu, etc., je passais des heures et des heures et des heures à faire des choses qui vont rien changer, tu vois, genre changer ma bio, améliorer un petit peu les couleurs du site, ce genre de choses qui sont vraiment, ça change pas grand chose, tu vois. Ou alors passer 3 heures à faire une miniature encore un peu meilleure alors qu'en fait, j'ai même pas encore tourné la vidéo. Ce genre de choses, c'est, voilà, se dire, ok, attends, je m'organise, est-ce que sur ce que j'ai planifié, je suis pas en train de tomber dans la procrastination déguisée, ou en fait, je pense être productif, mais en fait, j'avance pas vraiment. Et des personnes qui restent parfois pendant des semaines, des mois, en procrastinant de manière déguisée, et ils pensent qu'ils sont productifs, ils pensent qu'ils avancent, et c'est là qu'ils se prennent une claque, ils se prennent un mur quand ils se disent, ils se rendent compte qu'en fait, eh ben, ils n'ont pas avancé, et ils pensent que c'est de leur faute, mais en fait, c'est juste que malheureusement, ils sont tombés dans ce piège-là, et il faut faire attention. La procrastination passive, c'est la forme la plus commune, mais on s'en rend compte. On se rend compte qu'on procrastine de cette manière. La procrastination déguisée, elle est plus sournoise, elle est plus cachée, elle est déguisée, et on s'en rend pas forcément compte, donc c'est d'autant plus important de prendre le temps, de faire le point et de se dire, attention, est-ce que je suis pas en train de procrastiner sans le savoir? Peut-être que là, tu m'écoutes et tu te dis, waouh, procrastination passive, procrastination déguisée, je tombe dedans tout le temps. Peut-être, c'est pas grave, ça arrive et le mieux c'est de t'en rendre compte. Maintenant que tu t'en rends compte, tu vas pouvoir mettre en place des choses pour changer ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un dernier type de procrastination qui va nous permettre de retourner celle-ci contre elle-même et un petit peu l'utiliser pour être productif. J'appelle ça la procrastination productive. Alors, l'idée est assez simple. On va procrastiner, oui, on va procrastiner pour se motiver. Alors là, tu vas me dire, oula, mais comment ça? Ça fonctionne pas comme ça normalement. C'est plutôt tu te motives, puis après du coup tu repousses pas, tu procrastines pas. Prenons l'exemple d'une personne, ou de toi et moi, et on a besoin de réviser, on a envie d'apprendre l'anglais, et là on est en train de travailler sur les verbes irréguliers. Voilà, speak, spoke, spoken, ce genre de choses. T'as toute la liste, faut que tu révises, mais t'as la flemme, t'as pas envie. Tu vas repousser ce travail. Tu vas le procrastiner, mais pas pour longtemps. En fait, ce que tu vas faire, c'est trouver une activité un petit peu intermédiaire qui est un petit peu ta procrastination, mais qui est un petit peu productive aussi. L'exemple, c'est que au lieu de tout de suite travailler tes verbes irréguliers et t'as pas envie, tu vas te mettre un petit épisode de ta série en VO, en anglais, avec sous-titres, sans sous-titres, comme tu veux, mais tu te mets 20 minutes de ton épisode de ta série préférée en anglais. Donc tu repousses tes exercices, mais au bout de ces 20 minutes, tu te dis, allez, c'est bon, j'ai assez repoussé, je suis un petit peu plus dans le mood de parler anglais, allez c'est bon, j'enchaîne avec mes verbes irréguliers. C'est ça la procrastination productive. Attention, c'est vraiment un outil à utiliser avec parcimonie. Même si c'est un épisode et c'est pas un algorithme aussi puissant que sur Instagram ou les réseaux sociaux, au lieu de faire 20 minutes, peut-être que tu auras envie de faire 25, 30, 35, 40, peut-être que tu vas enchaîner avec un autre épisode. Et là, on tombe dans de la procrastination passive, le grand classique où on repousse encore et encore. L'idée, c'est vraiment de te faire un petit contrat avec toi-même, te dire, bon, ok, là j'ai la flemme, j'ai pas envie. Il y a d'autres méthodes pour essayer de ne pas procrastiner, pour passer à l'action. On en a parlé dans d'autres épisodes. Mais là, on va se dire, ok, je vais pas faire ces méthodes-là, j'ai quand même envie de repousser un petit peu. Je vais le faire d'une manière assez intelligente, assez productive, en faisant une activité intermédiaire qui, une fois terminée, m'aura mis dans un certain mood, une certaine humeur pour enchaîner ensuite avec la tâche que je repoussais jusqu'ici. Ça, c'est la procrastination productive. Il faut faire attention à ne pas encore une fois tomber dans la procrastination passive juste après, mais ça peut beaucoup t'aider. Et moi, je sais qu'il y a des fois où, par exemple, je fais exprès aussi de faire une sorte de procrastination un petit peu déguisée pour ensuite passer sur une procrastination productive et enchaîner sur vraiment ce que je veux. Par exemple, je me dis, bon, ok, il faut que je tourne un podcast. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de tourner le podcast. Bon, pas grave. Qu'est-ce que je peux faire d'activité intermédiaire pour essayer de me mettre dans un mood où ensuite j'ai envie de enchaîner avec le podcast. Peut-être que je vais écouter un podcast ou regarder une vidéo qui explique comment faire quelque chose ou un podcast ou je sais pas quoi, ou alors je sais pas moi, une review d'un micro qui est super cool, n'importe quoi, un truc un peu divertissant mais qui reste dans le sujet pas loin, un truc qui est assez similaire et qui du coup après avoir terminé la vidéo je fais allez, franchement c'est bon, vas-y, je suis dans le bon mood, j'enchaîne, je prépare, j'allume la caméra, je mets le micro et je tourne ce podcast. L'idée, c'est de faire ça, de rendre productive une procrastination, mais encore une fois, fais attention, c'est un outil à utiliser avec parcimonie. Je vais faire un petit récap avant de terminer. On a donc la procrastination passive, qui est le grand classique, choisir la facilité plutôt que l'effort, même si la récompense derrière est plus importante.
Pour ça, il faut apprendre à visualiser plutôt le après, la récompense après l'effort, plutôt que se concentrer uniquement sur ça, parce que sinon on risque de tomber dans le choix de la facilité, peu d'efforts, peu de plaisir après, mais un peu de plaisir plutôt que un peu d'effort et beaucoup de plaisir après. Donc visualiser tout ça et se rendre compte qu'il faut juste passer la montagne pour voir le grand paysage qui est derrière. La progression déguisée ensuite, c'est faire ce choix de la facilité, mais pas simplement entre l'effort et quasiment pas d'effort, mais plutôt entre deux activités différentes. Et tout ça dans la productivité. On a l'impression d'être productif, mais en fait, on travaille sur la mauvaise chose. C'est comme un étudiant qui relit simplement son cours au lieu de faire des exercices qui vont lui montrer vraiment, lui permettre d'apprendre, lui montrer vraiment s'il sait faire ou pas, etc., etc. Ou alors, quand je disais, un créateur qui va, refaire encore une fois son site internet qui est pourtant très joli, au lieu de simplement créer une vidéo, un post, ce genre de choses. Et enfin, on a la progression productive qui est le fait de repousser de, peut-être 20 minutes, une demi-heure, une activité en choisissant une activité intermédiaire qui nous met dans un bon mood pour ensuite pouvoir enchaîner avec la tâche qu'on repoussait jusqu'alors. Cet épisode de podcast est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, ou même les deux. Si tu m'écoutes sur Spotify ou YouTube, tu peux mettre un commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode. Je serais ravi de pouvoir discuter avec toi de ce sujet de la procrastination. Si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux me mettre un avis positif 5 étoiles en cliquant sur l'émission Le Podcast de Robin, et ensuite tu peux mettre un avis 5 étoiles. Ça me fait plaisir, ça permet de recommander le podcast, de le soutenir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Enfin, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter que j'envoie chaque dimanche. Un petit mail, plein de bons conseils, des good vibes, des méthodes, ce genre de choses. Ça se passe sur mon site romaintonel.com. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, à vendredi prochain. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous, c'était Robin. Salut!